Nouvel épisode, nouveau sujet inexploré. Aujourd'hui, nous sommes dans les vignobles à l'ouest de la Croatie pour enquêter sur la biodynamie. Et pour nous guider, rien de mieux que celui qui soigne la vigne, le vigneron lui-même, Dimitri Brečević, gérant d'un des plus grands vignobles biodynamiques de Croatie. Selon toi, en quoi la biodynamie est-elle une porte ouverte vers un système alimentaire plus durable? Alors la biodynamie, c'est en gros le système du vivant. Maintenir des équilibres en fait. Donc du coup, maintenir l'équilibre du vivant. En maintenant ces équilibres, en fait, les choses se transmettent de génération en génération sans qu'il y ait de gros chocs ou qu'il y ait de gros changements. Et donc tu continues à produire de la nourriture, à produire du vin, à élever des animaux sans que tu déranges un écosystème. Donc en fait, ça, maintenant, c'est des grands mots, harmonieusement, équilibre, machin, tout ça, mais au final, c'est vraiment ce qu'on recherche, en fait, que la plante se sente bien dans son élément et qu'elle puisse elle-même, par exemple, se bagarrer contre les maladies cryptogamiques ou les insectes qui peuvent la déranger. C'est dans ce sens-là que c'est un système qui va vers l'avenir, puisque c'est un système qui a un cycle infini, en fait. La vigne a été si longtemps pervertie par les apports d'engrais chimiques, de pesticides et d'insecticides qu'elle en a perdu ses facultés de défense et de réaction face aux éléments extérieurs. En redonnant de la vitalité au sol et à la plante, à l'aide de préparations biodynamiques, le viticulteur permet à la vigne de s'exprimer pleinement, tout en tenant compte de l'influence des cycles lunaires sur sa biochimie. La biodynamie s'oppose à l'utilisation de produits qui dénaturent les sols. Elle n'admet aucun produit phytosanitaire à l'exception du soufre et du cuivre. Au contraire, elle va privilégier des tisanes de plantes, des cristaux de roches, des composts animaux et végétaux, et parfois même des préparations étonnantes aux noms mystérieux. Est-ce que tu peux nous parler des préparats biodynamiques, de comment tu les utilises et quelles sont leurs propriétés? La biodynamie, souvent, ça commence à faire peur quand on aborde ce type de sujet, justement. En fait, ces préparations, ce sont des choses toutes simples. Ce sont, donc pour parler, par exemple, de la 500, qui est tout simplement de la bouse de vache qu'on met dans une corne de vache qui a déjà eu des veaux. Et donc cette corne, on l'enterre dans la terre pendant 1 an. Donc tout ça, ça se fait à des moments un petit peu qui sont réglés sur le calendrier biodynamique. Donc il y a des moments un petit peu précis. Mais en fait, l'idée de ces préparations, c'est qu'en fait, on travaille sur la concentration des énergies qui pourront être ensuite relibérées, donc redistribuées sur nos terres. Là, on parle à nouveau donc, d'agir sur des énergies, d'agir sur des choses qui sont plutôt du type de ce que tu ne vois pas, mais par contre que les plantes, que les abeilles, les insectes autour de nous vont ressentir. Et donc du coup, là principalement sur la 500, on parle des choses qui s'appliquent sur le sol, donc qui sont faits pour redonner vie au sol, pour redonner de l'énergie à la vie micro-organique du sol. Et qui va nous aider ensuite à produire une plante saine, à avoir une plante saine, à produire du raisin sain, etc., etc. Élaborée au début du XXe siècle par Rudolf Steiner, natif de Croatie, la biodynamie considère la ferme comme un organisme vivant formé par les végétaux, les animaux, la terre et l'homme, dont la fertilité et la vitalité croissent au fil du temps si l'on en prend soin. La biodynamie est pratiquée en France depuis plus d'une trentaine d'années, mais son application ne va pas sans risque financier. Convertir sa terre entraîne une chute de rendement d'environ 20% les 3 premières années, ainsi qu'un surcoût de main-d'œuvre de 50%. Penses-tu qu'il est nécessaire d'être certifié, par exemple par un label comme Déméter, pour produire du vin biodynamique? Alors la certification, ça donne un côté un peu plus sérieux, peut-être, on va dire, un argument. Voilà. On va aller vers ça, parce qu'on veut aussi quand même montrer un exemple, peut-être, quelque part. Mais je pense que ça serait dommage de penser que la chose principale, c'est d'aller vers la biodynamie ou d'aller vers le bio en premier, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont une première étape à faire. Et ensuite vers la biodynamie. La certification, tout ça, c'est vraiment secondaire pour moi. C'est vraiment le travail sur le terrain est le principal. Il y a plein de choses que je pourrais remettre en question sur la certification. Maintenant, on parle beaucoup de certification bureaucratique, des contrôles visuels et beaucoup de contrôles de paperasse.
et très peu de contrôle des terres, des feuilles, des produits qu'on produit. Donc justement, il faut voir ces certifications, si c'est juste pour faire travailler la bureaucratie ou juste pour... ouais, voilà, je ne sais pas forcément. Donc c'est bien, mais l'important, c'est de croire à un travail et de croire à ce qu'on fait et d'y aller, quoi, tout simplement. Si le monde scientifique a longtemps boudé la biodynamie, il se penche aujourd'hui sur l'existence d'une influence planétaire sur la biochimie végétale et petit à petit, cesse de la considérer comme une pratique ésotérique pour lui donner toute la place qu'elle mérite. Une technique qui recrée l'harmonie entre la terre, la vigne, la vie du sol et le geste de l'homme, tout en favorisant la biodiversité. En tant que viticulteur, comment aimerais-tu voir évoluer la biodynamie au sein de l'Union européenne? Déjà, j'aimerais qu'on reconnaisse déjà le bio, qu'on finance même le bio. Je pense qu'il faudrait un petit peu rediriger ces financements, aider les producteurs qui veulent, même s'il y a déjà des aides, faut être honnête, mais je pense qu'il faut y consacrer encore plus de temps et plus d'argent pour motiver les gens. Et ensuite, derrière, essayer de développer un petit peu la biodynamie. Parce qu'en fait, ceux qui vont passer au bio, ils vont se rendre compte que la biodynamie, à un moment donné, va les aider en fait. Parce que le bio, très souvent, reste encore trop ce monde de la quantité de trucs à l'hectare, de machin, tout. Et la biodynamie va les aider à se remettre un petit peu dans leur, on va dire, à s'intégrer en gros à leur domaine et à réfléchir les choses un petit peu différemment. Et donc, du coup... La biodynamie, c'est fini pour aujourd'hui. Mais l'aquaponie, la permaculture, l'agroforesterie et bien d'autres vous attendent sur notre chaîne YouTube. Si vous vous abonnez, vous ne manquerez aucun épisode de nos web-séries. Et promis, on diffuse plus vite que Game of Thrones. À la prochaine pour un nouveau Lumière Sûre.